Château-Sainte, dans le fond, c'est le nom qu'on a donné au programme de diffusion professionnelle des arts de la scène, qui est géré par la ville entièrement, la ville de Châteauguay. Dans le fond, on a voulu lui donner ce nom-là pour que ce soit pas une entité administrative distincte, mais bien une image, dans le fond, par laquelle nous, on dit aux gens, bien, on présente des spectacles, puis on a un but derrière ça. T'sais, le but de Château-Sainte, dans le fond, c'est de réunir la communauté autour d'événements artistiques et de faire découvrir des artistes dans toutes les disciplines, parce qu'on fait du théâtre, de la danse, musique, chansons, des spectacles pour le jeune public et des variétés également, de l'humour, principalement. Donc, c'est ça. Château-Sainte, c'est vraiment le nom de notre programme de diffusion, même si le nom officiel du diffuseur, c'est Ville de Châteauguay, parce que la Ville prend en charge complètement cet aspect-là. C'est sûr qu'on a une subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec, donc on est reconnu et subventionné par eux, mais c'est quand même la Ville là, qui supporte tous les aspects. Artefact, c'est parti d'une idée de Marc-Olivier Thibault, qui était une connaissance à l'époque. Évidemment, c'est devenu un excellent ami depuis. C'était un peu en réaction à ce qu'il y avait comme programmation à Valleyfield. On se disait qu'il y aurait sûrement de la place pour ça dans la région. Puis moi, à l'époque, je donnais un coup de main avec le groupe Harvey. Donc, il m'avait approché, puis j'ai toujours été dans l'industrie de l'événementiel aussi, plus corporatif, mais quand même, c'était ça ma job d'envie d'organiser des choses. Puis lui, il y avait cette idée-là. On l'a mis sur papier, on est allé voir les différents intervenants, puis ça a donné une première édition, une deuxième, puis là, on est rendu je suis en plein dedans, là, à essayer de trouver les partenaires, puis tout ça pour la 6e édition. Puis la 6e édition, on va reformater ça peut-être un peu, parce que le site est déjà venu au festival. Il y a de la place en masse. Puis malgré les têtes d'affiche assez populaires, Louis-Jean Cormier, Matt Alabaski a fait la voix. On avait des ambitions, puis on n'a jamais rempli le site complètement. Et c'est énormément d'ouvrages, là. C'est de la planification et tout ça, puis c'est des investissements aussi, là, pour avoir un site de cette qualité-là. Et puis, faut être à l'écoute, hein. Puis si c'est 800 personnes, puis ça fait quelques années là, qu'on analyse les chiffres et les données, là. Puis c'est à peu près ça, 800 personnes par soir. Fait que, physiquement puis financièrement, à un moment donné, tu fais OK, ben c'est ça, on va faire quelque chose qui va ressembler, qui va être prêt à accueillir 800, puis qui va créer une ambiance justement qui va être plus conviviale, plus proche et tout ça. Fait qu'on est en train de jongler à tout ça. Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs personnes qui veulent venir s'impliquer. Puis tu sais, la culture, c'est large. Nous, évidemment, là, au centre de ça, c'est la musique. Il y a plein de choses qu'on aimerait, des métissages qui pourraient se faire, tout ça. Comme dans les premières années où on avait des volets de conférences qui étaient vraiment appréciés par les participants. Mais à un moment donné, tu as fait le tour des sujets. On va peut-être reprendre ça, mais plus avec quelque chose d'intime, avec la réalité des gens qui viennent exposer leur carrière, si tu veux, ou leur façon d'entrevoir l'industrie, là. Si je peux comparer avec mes autres collègues du réseau Scène, parce qu'on fait partie d'un réseau où il y a plusieurs diffuseurs et la plupart sont des corporations à but non lucratif. Moi, l'avantage que j'ai à être supporté par la Ville, c'est que ça assure une stabilité financière aux diffuseurs. Donc, pour moi, c'est plus facile de prendre des risques artistiques puis de faire découvrir des artistes qui sont peut-être moins connus. J'ai pas cette pression-là de dire faut que je m'assure d'avoir des revenus qui vont me provenir de sources privées pour survivre, parce que j'ai la Ville qui me supporte. Puis ça crée un bel équilibre parce que avec les choix que je peux faire, ben j'arrive à faire découvrir les artistes, puis j'arrive à rentabiliser le programme de diffusion. C'est ça qui est le fun. Ça prend un équilibre entre le populaire et la découverte. Ça, c'est clair.
Puis les gens ont des attentes aussi. Les gens veulent voir les grands artistes qu'ils voient à la télé, dont ils entendent parler. Ils veulent les voir en spectacle. Tu sais, je peux donner l'exemple de La Galère qu'on a présenté cet automne. C'est pas nécessairement un choix artistique, La Galère, mais c'est un choix populaire. Tu sais, les gens nous le demandaient. Fait qu'on a programmé deux représentations qui se sont remplies dans le temps de le dire. Fait que ça m'aide dans un certain sens, parce que quand les gens viennent au théâtre pour La Galère, bien, ils regardent aussi les autres shows qu'on programme en théâtre. Tu sais. Puis on a programmé un autre spectacle cet automne qui s'appelle Tribu, qui est le meilleur show de théâtre qu'il y a eu l'année passée à Montréal. Puis là, ils partent en tournée. Fait que les gens en ont pas nécessairement entendu parler, alors qu'ils ont beaucoup entendu parler de La Galère. Fait que quand j'ai le public qui est là pour La Galère, bien, moi, je profite du fait qu'ils sont là pour leur faire découvrir le reste de ma programmation. Tu sais. Fait que oui, l'équilibre est là, puis il est important. Mais tu sais, quand tu as un projet de ce genre-là, évidemment, à la base, on s'est demandé c'était quoi les missions valeurs, tu sais, les fameuses missions valeurs d'entreprise, là. Fait que quand tu te reviens, quand tu arrives devant une situation, puis là, soit que tu doutes ou soit que tu te questionnes, bien, tu reviens à ça, tu sais. Puis, honnêtement, moi, si on va aller plus large, là, côté société ou tout ça, je crois beaucoup en l'éducation et en la culture, tu sais. De créer un endroit de diffusion comme Artefact, je pense aux artistes qui sont pris. Notre réputation est là-dessus, l'Artefact. Là. Les gens arrivent, sont pris en main dès le départ, puis on a des commentaires, puis à chaque fois, ça nous fait toujours autant plaisir. Puis pour nous, c'est naturel, mais les gens ne reviennent pas comment qu'on peut les recevoir. T'sais. Fait que les artistes qui émergent, nous, ce qu'on veut avant tout, avant que nous, on fasse des milliers de festivaliers, puis que l'argent rentre, puis tout ça, c'est vraiment de créer un endroit où les gens peuvent venir performer puis être pris en charge. De cette façon-là, on trouve qu'on encourage justement la relève, puis qu'il y a des possibilités pour nous de venir jouer sur une scène qui est professionnelle. Tu sais. Mais oui, c'est hyper difficile de convaincre les gens d'embarquer dans de la culture. Puis moi, mon message maintenant, il a évolué depuis le temps. Puis c'est pas juste venir encourager le festival, c'est un peu plus profond que ça. C'est croyez-vous vraiment à ça, la culture? Croyez-vous que c'est important pour notre région? Si c'est le cas, bien, c'est nos décideurs de demain là, qu'on encourage. Là. Puis c'est nos jeunes festivaliers aussi qui viennent voir la musique, qui vont les encourager, puis c'est correct, il y a plusieurs sources de divertissement, là, mais la culture, moi, j'aurais envie que ça prenne une plus grande portion chez les gens. Fait que quand que tu t'arrêtes puis tu penses à tout ça, puis tu te dis, ouais, ça correspond à mes valeurs, ben c'est plus facile de continuer puis de passer le message. Ça va être encourageant, là, Fred Fortin, cette année, là, le cri du cœur qu'il a fait à la fin, là, ça va faire du bien d'entendre ça. Oui, bien, tout à fait. C'est un peu les porte-paroles, hein, ces gens-là, quand ils ont des tribunes. Là. Fait que, oui, tout à fait. Mais ça depuis le début, c'est un job incroyable que Justine elle a réussi à faire aussi, d'aller chercher ces artistes-là, puis de les voir après ça être sur des tribunes comme la Disque et tout ça. Constaté que, il y a 10 ans, souvent, on programmait des pièces de théâtre en découverte qui étaient des super bonnes pièces, mais j'avais très, très peu de public. Puis je me suis aperçu que, rapidement, quand on fait une programmation équilibrée de quelque chose qui est plus connu, qui est plus souvent des classiques du théâtre, bien là, les gens viennent, puis ils découvrent le reste de la programmation. Puis ce qu'on fait en théâtre de création, qui est le théâtre un peu moins connu, c'est en plus supporté par un organisme qui s'appelle Les Voyagements, qui nous subventionne pour payer les cachets aux compagnies et qui nous accompagne également dans la médiation culturelle qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire qu'il nous envoie un animateur qui va présenter la pièce puis qui, après ça, va faire une rencontre avec les comédiens et le public. Puis ça donne toujours lieu à des super beaux échanges. Fait que, de fois en fois, le public grandit tranquillement. Puis on peut se lancer dans des choix de programmation plus intéressants à ce moment-là. Oui, ben non. Sensibiliser, c'est peut-être un mot qui se rapproche beaucoup de éduquer. Mais moi, j'ai pour mon dire souvent, on n'est pas porté à aller vers la découverte, surtout, mettons, en théâtre de création, parce qu'on se dit, oh, le théâtre, c'est lourd.
Oui, des fois, ça peut être lourd, mais les choix de programmation qu'on fait, moi, je m'arrange pour que ce soit toujours lumineux puis que les gens aient envie de revenir, tu sais. Moi, je veux pas assommer personne avec les pièces qu'on présente, tu sais. Puis des fois, tu as besoin juste d'un bon show qui va être target, tu sais, que les gens connaîtront pas puis qui vont faire comme « Wow! Comment ça se fait que je suis pas venu avant? » pour qu'il y ait tendance à revenir. Puis je pense que le show qu'on a présenté cet automne, Tribu, c'était le show parfait pour ça, parce que j'ai peut-être eu 70 personnes, j'aurais aimé ça en avoir une salle pleine, mais j'en ai eu 70, mais ces 70-là sont sortis convaincus parce que tout le monde a vécu des émotions cette soirée-là, puis je le voyais dans les yeux des gens, là, que c'était comme « Ah, my God, on va revenir parce que la programmation théâtre est forte. » t'sais. Oui, ça devient de plus en plus facile, même si c'est toujours un défi, puis ça va toujours le demeurer. Mais tu sais, si je me reporte à il y a 10 ans, si je prends par exemple en chanson, je mettais des artistes à la scène qui n'étaient pas connus, puis j'avais 20 personnes, 30 personnes. Depuis la création de la série Les Salles Jeudi, qui est offerte à plus bas prix pour justement que les gens aient le goût de découvrir, puis dans un contexte plus festif aussi, je vois que les gens prennent des risques sur des artistes qu'ils ne connaissent pas du tout. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis des fois, ça leur plaira pas. Mais d'autres fois, ils vont faire comme « Wow, hey, je suis vraiment content d'avoir cet artiste-là, puis cet artiste-là il va aller loin, puis je suis content de l'avoir vu puis de l'avoir encouragé à ses débuts. » Puis il y a tellement d'artistes qu'on a fait dans cette série-là, qu'on a refait soit la même année ou soit l'année suivante, mais dans un contexte régulier, avec des salles pleines, que je le vois, là, que la série marche. T'sais. Puis on en fait plus qu'on en faisait aussi. Avant, là, j'osais à peine en programmer 2 ou 4 par année. Puis là, à cette heure, on est rendu à 6, puis 8, puis 10. Fait que ça va bien. Cette année, avec Radio, le jeudi précédent, il était sur l'avenue Mont-Royal, pour un truc des commerçants, tu sais. Oui, mais c'est pas dans cette optique-là qu'on le fait, le festival, de toute façon. Clairement que si on était en région vraiment plus éloignée, puis on voit ce qui se passe avec le festif dans Charlevoix, toute la région embarque, même chose au FME, ça devient quelque chose qui toute la population, ils se regroupent autour du projet, puis ils veulent en faire une vitrine sur le restant du Québec, les gens qui débarquent chez eux, tu sais. Nous, à ce niveau-là, ça devient beaucoup plus difficile. Mais maintenant, je le vois plus comme un projet dans notre région, dans notre ville, puis ça s'inscrit dans un calendrier estival de la région. J'essaie de le positionner comme ça. C'est ce qu'on essaie de voir, comment on peut se positionner au travers les différentes activités là, de l'année à Valleyfield. Puis de l'autre côté, chez les décideurs justement de la région, eux aussi voient le festival dans un ensemble à offrir à une population. Puis on ne se le cachera pas, sont aussi à la recherche de nouveaux résidents et tout ça. Là. Donc, ils aiment bien avoir une offre diversifiée et tout ça. Là. C'est difficile. Comme en théâtre, souvent, les gens qui sont passionnés de théâtre, ils vont avoir leur abonnement à Montréal parce qu'on est à côté. En chanson, je te dirais que ça, je le sens pas comme une compétition. Mais pour nous, le défi, c'est de développer le réflexe chez les gens de se dire, ben, je vais regarder ce qui se fait chez nous. Parce que souvent, je peux me déplacer, plus facilement. C'est plus facile pour moi d'aller le voir dans ma ville. Puis en plus, le contexte favorise ça parce que nos salles sont bien équipées, sont confortables, sont accessibles. Les billets sont accessibles aussi. Fait qu'ils n'ont plus nécessairement besoin de se casser la tête pour venir voir des artistes québécois. Aller voir des artistes québécois à Montréal, alors qu'ils peuvent venir les voir ici. Fait que je te dirais que ça joue sur les deux plans. Autant Montréal va me donner de la visibilité que autant dans certaines disciplines, ça va me donner de la compétition. Comme en jazz, c'est plus difficile de développer le jazz ici.
je pense que le festival de jazz, autant il me donne de la visibilité, mais autant ça m'aide pas parce que les gens attendent ce moment-là dans l'année pour aller voir le jazz, tu sais. Faudrait que je le développe différemment. J'ai pas encore trouvé la stratégie de le développer efficacement. Mais ça va venir. En théâtre, ben je vois que les abonnés sont surtout abonnés dans les grandes salles comme le TNM, puis tout ça. Puis c'est pas nécessairement des shows vers lesquels je vais prioritairement. Je me concentre sur le théâtre de création, puis je pense que ma stratégie est bonne. Tu sais, c'est des shows qui tournent quand même à Montréal, mais qui ont moins de visibilité. Fait que quand je les amène ici, ben les gens sont plus portés à les découvrir. Tu sais, les gens sont conditionnés beaucoup par ce qu'ils entendent à la radio, par ce qu'ils voient à la télé. Puis des fois, c'est difficile de compétitionner contre ces grosses machines-là. Mais c'est vraiment de développer, moi je le vois de cette façon-là, c'est de développer l'expérience. L'expérience de venir chez vous puis de passer un bon moment chez vous, parce que les gens qui viennent, ils le voient puis ils le sentent, là. Fait qu'une fois que ça, c'est gagné, bien, le réflexe, il vient tout seul après. Mais c'est de faire le premier pas qui est difficile. Fait que... nous autres, je pense que on a atteint comme un stade où le pas y est fait, les habitudes sont installées. Là, maintenant, c'est de faire grandir ce public-là. C'est là qu'on est. Mais c'est vrai que les gens, des fois, ils ont de la difficulté à dire « OK, je vais payer le prix que ça vaut. » Tu sais. Je me souviens, j'avais eu un couple de spectateurs qui étaient venus voir Canaille au Salle Judy, un été. Puis ils avaient réussi à se faufiler à l'entrée parce qu'ils étaient arrivés un petit peu en retard, puis on n'avait pas contrôlé leur billet. Puis à l'entrée, ils sont ressortis, puis là, on a contrôlé leur billet, puis on dit « Ah, on pensait que c'était gratuit. » Puis là, j'avais discuté avec eux autres, je me suis dit « Ben non, c'est pas gratuit. » Tu sais, le travail que ces gens-là font sur scène, là, ils méritent d'être payés. Tu sais, c'est un travail qui est reconnu, là, qui a son importance capitale dans notre société. Mais eux autres, ils comprenaient pas comme que ce soit payant, tu sais. Puis ils voulaient vraiment pas payer, tellement que je leur ai dit, bien écoutez, si vous voulez pas payer, les autres spectateurs, eux autres, ils acceptent cette convention-là. Si vous l'acceptez pas, moi, je peux pas vous accepter dans la salle. Fait qu'ils étaient partis, puis ils avaient trouvé le moyen de se refaufiler pour le rappel à la fin. Ah, là, j'étais pas content. Je me disais, Caroline, quel manque de respect, parce que ces gens-là, les artistes, autant les artistes, les techniciens que nous autres, la ville, tu sais, on fait tout un travail, puis c'est pas quelque chose qui est payant. C'est pas une logique de marché, de faire du profit. Il n'y en a pas de profit à faire en diffusion au Québec. C'est juste d'équilibrer les choses. Puis le travail que les artistes font, le crime, c'est important. Là, ils nous remettent en question, ils nous font passer des bons moments, ils nous aident à évacuer du stress. C'est super important, le travail d'évolution que les artistes ont à faire. Fait que, toujours dit, une société sans culture, c'est pas une société. Bien, c'est ça. La raison pourquoi qu'on doit investir en culture et qu'on doit supporter la culture, bien, tu sais, il y a plein de choses qui se passent dans notre société, puis on se pose pas nécessairement toutes les questions, à moins de faire des lectures et tout ça. Tu sais, l'information elle nous est donnée tellement à grande vitesse, tout ça. Je dis pas que la culture va nous amener les réponses, mais je crois qu'en s'y intéressant, l'éducation et la culture, ça donne des esprits qui sont un peu plus libres, puis ça donne envie aux gens de se questionner, je pense, sur... tu sais, quand tu es avec une gang, tu fais de la musique ou tu consommes de la musique ou n'importe quelle forme d'art, pour bien la comprendre puis l'apprécier, mais il faut que tu ailles à un niveau, faut que tu ailles voir. Tu sais, quand tu es devant une peinture, c'est pas juste des couleurs, il y a quelque chose en arrière, il y a une démarche créative qui est là. Et puis, d'avoir le jugement puis la jugeote d'aller comprendre ça, ben, je crois que quand tu rapportes ça dans la société après, ben, ça fait que tu prends des décisions, ne serait-ce que quand tu vas voter ou quand il y a le temps de t'impliquer, avoir des causes et tout ça. Fait que moi, je crois fermement qu'avec des gens éduqués et cultivés, beaucoup de mots vont se résorber d'eux-mêmes, ne serait-ce que la santé. Voilà. Fait que, non, je crois fermement à l'importance de supporter la culture, c'est sûr. Non, chaque année, c'est à recommencer. Il y a des partenaires qui sont là depuis le début. Il y a une base, quand on fait le budget, là, il y a une base qui est facile à prévoir. Mais on analyse les chiffres, puis on sait ça va être quoi les revenus à peu près. Mais c'est tellement...
c'est une business, là, parce qu'on parle de chiffres, là, c'est une business qu'il faut que tu rentabilises en 3 jours de festival. Imagine-tu comme tu n'as pas trop de marge de manœuvre, là, t'sais. C'est correct, on fait d'autres activités aussi. Le tournoi de Washer, on a un encamp virtuel avec la chambre de commerce. Puis l'expertise du festival, moi, je la revends, tu sais. Il y a des gens qui m'appellent soit pour la technique ou pour la coordination d'événements ou quoi que ce soit, même pour du booking d'artistes. Fait qu'on réussit à aller chercher des revenus ailleurs qu'au festival, malgré que ça soit la principale source, tu sais. Surtout pour les gens qui veulent s'associer à nous, c'est pour le festival, pas pour les activités connexes, tu sais. Malgré que le Washer est quand même pas pire, là. C'est ça. T'as 3 jours pour réussir à boucler ton budget, tu sais. Faut que tu sois créatif, faut que tu donnes énormément de temps. Moi, j'ai la chance d'avoir un emploi qui est vraiment... Je suis flexible, tu sais. Je suis chargé de projet, fait que je vais sur mes projets, puis si je veux travailler à minuit le soir, faire avancer un projet, ça va être à cette heure-là, parce que j'ai du temps à mettre sur Artefact dans le jour, tu sais. Mon patron est hyper compréhensif là-dessus. Évidemment, Artefact, tout est bénévole, là. Tous les gens, là, mon temps, ceux qui me donnent un coup de main ponctuel à l'événement, c'est tout du bénévolat. Puis, honnêtement, le festival n'existerait pas si c'était pas du temps que la garde rapprochée est capable de mettre dessus, là. Mon père est un peu un ancien contracteur, là, qui est bon avec le bois, fait que toutes les décorations qu'on voit, les panneaux publicitaires, c'est nous qui les faisons, qui allons les installer, qui allons les démonter et tout ça. Fait que oui, il y a un don de soi quand même assez intense pour avoir la qualité d'événement qu'on a. Et ça, de plus en plus, j'ai pas de gêne à le dire, tu sais. Quand j'étais allé voir le maire récemment parce qu'on a beaucoup de force dans l'équipe d'Artefact, mais celle d'aller s'asseoir puis d'aller demander aux partenaires puis d'aller faire cette recherche-là de commandite. Puis il n'y a personne qui aime ça de toute façon, à demander de l'argent. Autant le projet peut être louable. Mais je suis allé m'asseoir récemment avec M. le maire à Valleyfield, M. Lapointe, pour avoir un push dans certaines industries, tu sais. Puis on a écrit une lettre commune. Puis j'ai pas eu aucun malaise à lui dire quelle était la réalité, quel temps on mettait. J'étais avec ma soeur à ce moment-là qui s'occupe des finances, avec des beaux tableaux qui exprimaient très bien nos dires, tu sais. Fait que voilà. Faut juste y croire, là. Faut juste s'assurer qu'on le fait pour les bonnes choses. Puis tu sais, il y a un gauge à respecter aussi, là. À un moment donné, faut pas que tu tombes de l'autre côté puis que t'en fasses trop puis que tu t'épuises puis t'as envie de tout. Faut de ça là. Faut être prudent avec l'énergie qu'on met aussi, là. Parlons positif, là. Je trouve qu'il y a des belles choses qui se passent présentement dans le milieu de la diffusion au Québec. Il y a 2 ans, le ministère de la Culture a transmis, dans le fond, je dirais pas la charge, mais dans le fond, a transmis le dossier de la diffusion au Conseil des arts et des lettres du Québec. Puis ça, à mon avis, c'est une très, très, très bonne chose. Pas que le ministère de la Culture le faisait pas bien, sauf que le Conseil des arts et des lettres du Québec, dans le fond, c'est un organisme à part du gouvernement qui a vraiment la mission de supporter les arts. Et ça va faire en sorte que nos dossiers de diffuseurs vont être évalués par des comités de pairs, des gens qui n'ont pas nécessairement des intérêts dans le milieu, mais qui ont les connaissances qu'il faut pour évaluer les dossiers des diffuseurs. Fait que nous, les diffuseurs, ça va nous obliger à avoir des directions artistiques beaucoup plus claires, beaucoup mieux définies, puis à prendre plus de risques au niveau artistique. Puis ça, c'est très, très, très positif pour le milieu de la diffusion. Fait que ça, c'est des changements qui, à mon avis, là, dans 10 ans, on va se dire « wow, ça a vraiment apporté quelque chose de beau puis de très positif ». Fait que oui, il y en a malgré tout. Il y a des choses très, très positives qui se passent. Les diffuseurs aussi travaillent de plus en plus en collaboration et non en compétition.
Si je regarde juste qu'est-ce qui se passe, nous, avec le réseau Scène, la ville de Châteauguay est membre du réseau Scène. Même maintenant, je suis rendu sur le conseil d'administration du réseau. Il y a vraiment des belles choses qui se passent, des belles collaborations entre les diffuseurs. On se parle beaucoup de l'offre. On travaille beaucoup ensemble pour faire découvrir les nouveaux artistes. Fait que les efforts qu'on consacre, ils portent fruit. Puis ça, c'est très encourageant pour la relève. Parce que là, il y a une tribune solide là, pour les accueillir. Fait que ça va quand même bien, la diffusion au Québec. C'est un modèle qui est particulier. On ne voit pas ça au Canada. Au Canada anglais, le modèle n'est pas développé comme il est développé ici. C'est probablement la langue qui fait qu'on s'est senti un peu isolé puis qu'on a voulu plus investir dans notre culture. Puis c'est une très, très, très bonne chose parce que la culture au Québec, c'est quand même fort. Puis c'est pour ça que je serais très heureux que les gouvernements le reconnaissent puis qu'ils continuent à investir là-dedans. Parce que plus ils vont investir là-dedans, plus le public va suivre. Puis moins, dans le fond, ils auront besoin d'injecter d'argent parce que ça va venir dans les habitudes des gens. T'sais. On s'en va dans le bon sens.